Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Mon frère, la soeur, je salue dans le nom puissant de Jésus. Bienvenue donc à ce live. Donc, je m'assure que tout passe bien. Voilà, c'est bon. Bienvenue à toi, mon frère, ma soeur. Je te souhaite la bienvenue à ce temps de prière. Il est exactement 21h07. Nous saluons dans le nom puissant de Jésus. Bienvenue donc sur la Clinique Mobile TV. Et ce soir, nous sommes à notre temps de prière, la soirée bénédiction et santé divine. C'est donc un temps de prière, de déclaration puissante en lien avec la parole de Dieu. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à toi, mon frère, ma soeur. Voilà, donc là, nous sommes là pour ce direct sur Facebook qui sera également transmis sur YouTube. Bienvenue à toi, mon frère, ma soeur. Ce soir, nous allons prier. Nous allons avoir un temps de prière puissant. Là, je vais essayer d'éclairer un peu. Voilà, là c'est mieux. Gloire à Jésus. Donc, nous allons passer du temps ensemble aujourd'hui pour la prière. Gloire à Jésus. Bienvenue à toi, mon frère. Alors, on va avoir un temps puissant de prière autour du thème mettre fin aux lois de famille. Frères et sœurs, nous avons commencé une série d'enseignements sur tout ce qui concerne les alliances de famille. Et ce soir, nous allons prier. Nous allons prier pour mettre fin aux lois de famille. Et donc, durant toute la série d'enseignements, les temps de prière seront consacrés de façon exclusive à tout ce qui est lien de famille, loi de famille. Donc, je suis le frère Valérie Padio, je vous souhaite la bienvenue donc, sur ce live. Et cela se fait autour du concept de la Clinique Mobile du Seigneur. Et ce soir, nous sommes à notre soirée bénédiction et santé divine. C'est un temps spécial qui se déroule chaque vendredi à partir de 21h. Et nous relâchons la puissance de la parole de Dieu afin de renverser tous les plans de l'ennemi. Donc, bienvenue encore ce soir. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier afin que le Seigneur nous donne d'expérimenter une vie en abondance. Alors, nous allons prier par rapport à plusieurs points que nous allons essayer d'administrer avec la parole de Dieu. Donc, durant toute la série sur les alliances de famille, nous allons prier essentiellement pour mettre fin aux lois de nos familles. Donc, aujourd'hui, on va aborder différents types de lois que le Seigneur m'a révélées au regard de la parole de Dieu et au regard également de certaines situations que j'ai pu vivre qu'il m'a expliquées. Amen. Donc, il faut savoir que nous sommes, frères et sœurs, dans ce monde sous deux lois principales. Et je vous lis ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 8. Voilà, Romains 8, verset 1 à 4 nous dit, donc je vais vous lire cela. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite et nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. Amen. La Bible nous révèle clairement qu'il y a deux lois qui régissent donc le monde. Il y a la loi du péché, et il y a la loi qui donne la vie, la loi de l'Esprit. Et pour tous ceux qui acceptent de marcher avec le Seigneur, nous ne sommes plus sous la loi du péché qui exige la mort, mais nous sommes sous la loi de l'Esprit qui donne la vie. La Bible nous dit que
Dieu a jugé juste d'exécuter donc la sanction qu'encourt le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc Dieu a jugé de faire mourir Christ qui est venu sous la forme d'un homme. Et le verset 4 nous dit, il a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite. Amen. Il y a une exigence par rapport à toute loi. La loi du péché, lorsqu'on pêche, lorsqu'on viole des règles, des règlements, lorsqu'on viole des lois spirituelles, la sanction, c'est la mort sous toutes ses formes. Amen. Mais pour nous qui sommes en Christ, nous avons donc été rachetés parce que Christ est mort. Christ est mort pour que la loi parfaite, pour que l'exigence parfaite de la loi soit appliquée. Amen. Et donc la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Et donc nous allons entrer dans une phase de guerre spirituelle pour mettre fin aux lois de nos familles. Amen. Et donc le Seigneur m'a révélé plusieurs lois de famille. On va essayer d'aborder quelques-unes aujourd'hui en termes de déclaration et de prière. Alors la première loi contre laquelle on va aujourd'hui engager la parole de Dieu, l'autorité et la puissance, c'est la loi de la violation du sacerdoce. Amen. Donc, savez quoi? Je vous dis, sachez que le monde spirituel, il fonctionne pareillement, que ce soit dans le royaume de la lumière comme dans le royaume des ténèbres. L'application des lois est pareille. Amen. La seule différence qu'on a pour nous qui sommes en Christ, c'est que nous ne sommes plus soumis aux conséquences de la loi. Parce que Christ a déjà payé pour nous tout ce qui est conséquences issues de la violation d'une loi. Et c'est pour ça que nous devons nous réfugier en Christ. Amen. Donc, la loi du sacerdoce bafouée. La Bible nous rappelle l'histoire de Samuel. Samuel va prendre le relais de Élie. Élie qui était le sacrificateur. La Bible nous rappelle dans 1 Samuel chapitre 2 que le sacrificateur Élie avait des enfants qui ne respectaient rien du tout. Qu'est-ce qu'il faisait? Il venait coucher avec des femmes devant l'autel. Lorsqu'on apportait la nourriture, on apportait la viande pour le sacrifice, il venait piocher dedans, il mangeait les premiers, il bafouait carrément l'autel. Amen. Et donc, c'est une loi que le Seigneur m'a révélée par rapport aux lois des familles. Ça veut dire quoi? Et par la suite, le Seigneur va sanctionner Élie et toute sa maison. Il va leur dire qu'il n'y aura plus personne qui prendra le relais dans sa famille et que tous vont mourir, tous les enfants vont mourir. Et quand on lit la suite, les enfants de Élie sont morts le même jour. Et lorsqu'il a annoncé la nouvelle à Élie s'est écoulé les morts. Sa belle-fille c'est également pareil. Donc toute la main de Élie a disparu le même jour. C'est une sanction pour avoir bafoué le sacerdoce. Et cela s'applique également dans le monde des ténèbres. Ça veut dire quoi? Le Seigneur me révèle clairement que pour toutes les personnes qui avaient des parents ou qui ont des parents qui adorent des fétiches, qui sont comme des prêtres satanistes dans la lignée. Et donc, il y a certainement eu une violation du sacerdoce. Soit parce que nos parents, nos ancêtres, ou ces personnes-là qui étaient les gardiens de ce fétiche ont manqué à un engagement dans les sacrifices qu'ils devaient offrir, ont manqué à un engagement. Ou alors, nous qui sommes leurs enfants, on n'a pas suivi. Et donc, dans le monde des ténèbres, une loi a été déclenchée pour que la lignée soit exterminée, parce que le sacerdoce a été violé. Alors, nous voyons clairement une chose qui nous conforte ce soir. La Bible nous dit que Christ est mort à la croix. Christ est mort à la croix pour que l'exigence parfaite de la loi soit accomplie. Donc là où la mort a été proclamée, parce que je vois dans mon esprit une promesse faite à un fétiche de toujours garder ce fétiche, de toujours servir ce fétiche, et cette alliance a été brisée. Donc le fétiche réclame maintenant vengeance, la punition. Et dans la Bible nous dit clairement que si nous sommes en Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Colossiens 2, verset 14 nous dit clairement que Christ à la croix a annulé tout décret qui pouvait nous condamner et qui pouvait encore subsister contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Donc ce soir, nous allons prier. Nous allons prier pour que toute loi du sacerdoce bafouée dans notre famille, qui crie encore contre nous, qui réclame nos vies, nos enfants, quoi que ce soit, que cette loi soit brisée maintenant au nom puissant de Jésus. Frère, ma soeur, là où tu es, je vais t'inviter à prier avec moi. Et donc, si tu as en mémoire ton père, ta mère
ton grand-père, ta grand-mère, quelqu'un de ta famille qui était le gardien du fétiche, le gardien des choses sataniques de ta maison. Et si tu te rappelles que cette personne a arrêté de servir ces faux dieux, il y a une loi qui a été bafouée. Et donc, selon ce que le monde dit, il y a une sanction. Mais parce que nous sommes en Christ, cette sanction ne peut pas s'appliquer. Shalom, maman Kofi. Donc nous prions premièrement pour mettre fin à la loi du sacerdoce bafoué. Nous prions. Prie mon frère, ma soeur, là où tu es. Père, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire pour qui tu es. Et ce soir, je déclare, Père, que s'il y a de ma famille maternelle, de ma famille paternelle, des personnes, Seigneur, qui étaient consacrées à un fétiche, consacrées à un autel sataniste, consacrées à un faux Dieu, à une rivière, à un animal, à une forêt, à quoi que ce soit, que ces personnes, Seigneur, ont bafoué le sacerdoce, et que cela a déclenché une loi, une punition, une réclamation sur notre famille, sur notre lignée. Ce soir, je me tiens dans ton sang, Seigneur, et je viens briser cela au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, parce que tu es mort à la croix pour nous, parce que tu es mort pour que la loi soit accomplie. Seigneur, il n'y a plus rien qui puisse encore me réclamer. Il n'y a plus rien qui puisse encore me réclamer. Je mets fin à cette loi au nom puissant de Jésus. Je mets fin à cette loi au nom puissant de Jésus. Je mets fin à cette loi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, cela est vraiment important. Cela est vraiment important. Et comme je vous le disais, toutes ces choses que je vous partage, ce sont des choses que je vis, et je suis allé chercher les réponses dans la parole de Dieu. Et le Seigneur m'a orienté, il m'a guidé. Une fois, j'ai vu un de mes aïeux que je n'ai pas connu, qui est venu frapper à une porte, et il me dit, c'est à toi que revient la chose. Je dis, je ne prends pas. Il a dit, bon, comme tu ne prends pas, dans le cas, je vais le donner à un de tes fils. Et je l'ai vu courir vers un de mes fils, je commence à le poursuivre et le chasser. Amen. Frères et sœurs, il y a des choses comme ça qui nous poursuivent, qui nous réclament. Parce qu'il y a dans la famille une alliance. Il y a une promesse qui a été faite de servir un fétiche, de servir un esprit des eaux, de servir un esprit de la forêt. Et ce sacerdoce a été brisé. Parce que dans la famille, certainement, tu as été promis ou promise dans la lignée à prendre le relais. Et ce soir, je vais t'inviter, mon frère, ma soeur, à prier, à briser cela, afin que cette réclamation qui vient constituer pour toi une forme de blocage, tu peux expérimenter des blocages dans ton activité, dans tes finances, dans ton couple, dans la vie de tes enfants. Cela est simplement dû à une loi du sacerdoce qui a été bafouée, qui a été rompue. Et l'esprit cherche toujours une personne. Ce soir, nous voulons mettre fin à cela au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Père, je prie pour tous mes frères et sœurs connectés maintenant. Et je déclare pour toute personne qui est sous le coup de cette loi du sacerdoce bafoué, cette loi du sacerdoce bafoué. Je déclare que plus rien ne peut te réclamer au nom puissant de Jésus. Là où tu as été promis ou promise à servir un fétiche, à adorer un fétiche, je déclare maintenant que cette loi est brisée au nom puissant de Jésus. Parce que tu as refusé de servir ce fétiche, ou alors parce que tu es ignorant de la promesse. Tu vois des blocages dans tes activités. Tu vois des blocages dans ta vie de famille. Tu vois la mort tout autour de toi. Tu vois ta santé être affectée. Je déclare que parce que Christ est mort à la croix et que tu crois en lui, la Bible déclare qu'il n'y a plus aucune condamnation. Je déclare que cette condamnation qui a été proclamée dans le monde spirituel par rapport à cette loi est annulée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Frères et sœurs, la deuxième loi de famille que nous allons briser, c'est ce que j'appelle la loi de l'inceste. La loi de l'inceste. Le Seigneur m'a révélé cela clairement. Alors, cette loi concerne quoi? Cette loi concerne tout ce qui est condamnation. Tout ce qui est condamnation due à une personne qui allait arracher la femme de quelqu'un d'autre, ou une femme qui arrachait l'homme de quelqu'un d'autre et qui en a fait son conjoint ou sa conjointe. Amen. Et quand nous lisons, alors il y en a qui sont allés jusqu'à tuer des personnes pour prendre leur conjointe ou leur conjoint. La Bible nous rappelle l'histoire de David. David qui a tué Uri pour prendre sa femme
sa femme, et on voit que quand Nathan est venu, le prophète Nathan a proclamé une malédiction, une condamnation de la part de l'Éternel. Il lui a dit entre autres que d'abord l'enfant qui naîtra de cette alliance adultérienne va mourir. Amen. Et autre chose, il a dit à David que quelqu'un va coucher avec des femmes sous tes yeux. Sous tes yeux. Et lorsqu'on lit l'histoire de David, on se rend compte que son fils Absalom, qui va le pourchasser, il va prendre toutes ses concubines, il va dresser une tente et il va coucher avec les femmes de son père. Voilà ce qu'on appelle la loi de l'incexe. La loi de l'incexe qui va être déclenchée dans une famille à cause de l'adultère. Et on va prier pour que si dans notre lignée, nos aïeux, quelqu'un, notre père, notre mère, nos grands-parents, s'ils ont eu à courtiser, à arracher la femme ou l'homme de quelqu'un pour en faire leur conjoint, ou s'ils sont jusqu'à aller tuer, et que cette loi a été proclamée sur leur progéniture, que cela soit annulé. Cette loi va se manifester comment? Vous allez voir qu'on va avoir des fausses couches, parce que l'enfant est mort. On va également avoir des situations où des gens sont mariés, mais d'autres personnes couchent avec leurs femmes. C'est une condamnation qui est déclenchée dans le monde spirituel. Ou alors, tu es marié et tu vois des femmes coucher avec ton homme. Ou alors, tu es marié, tu vois des hommes, tu vois ta femme aller avec d'autres hommes. Et tu as l'impression que tu ne peux pas continuer cela. C'est certainement une condamnation due à cette loi de famille. C'est devenu une loi de famille parce que dans le monde des esprits, une condamnation a été proclamée certainement sur ton père, ta mère ou sur tes aïeux. Ce soir, nous allons briser cela au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Rabakaye de Boshata. Libra Sotavayan de Libroskata. Rebeke de Boshate de Vraskan de Libreskete. Imama Bashe Kavayan de Vaskata. Librosa Tavayan de Boshkata. Marabashete de Vrasken de Libroskata. Père, nous déclarons que là où cette loi a été écrite dans le monde spirituel, sur ma famille, je brise cela au nom puissant de Jésus. Père, je viens maintenant demander pardon pour nos parents, pour nos aïeux, pour toute personne dans ma lignée paternelle ou maternelle qui a dû commettre cet acte. Je déclare, Seigneur, maintenant, parce que tu es mort à la croix, que ton sang a coulé. Seigneur, je déclare que cette loi ne s'applique plus à moi, à mes enfants, à qui que ce soit. Cette loi ne s'applique plus, Seigneur, à moi, à mes enfants, à qui que ce soit, dans ma lignée. Je la brise maintenant au nom puissant de Jésus. Et je déclare, Seigneur, que cela s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Je proclame que cela s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Père, merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta puissance. Je limite maintenant l'accès à cette loi, à la vie de mes enfants. Je la limite maintenant. Je déclare qu'elle n'a plus accès à ma vie, à la vie de mon épouse, à la vie de mes enfants, à la vie de mes frères et sœurs. Je brise cela au nom puissant de Jésus. Là où cette loi a été proclamée dans des familles, Père, je prie pour qu'elle soit annulée maintenant au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, je prie pour toi. Je déclare que cette loi de l'adultère, de l'incexe, qui a été proclamée certainement dans ta famille, à cause de ce que nous venons de voir, cette loi est annulée au nom puissant de Jésus. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, au nom puissant de Jésus. Je vais prier maintenant pour les personnes qui ont vu leur conjoint partir, attirés par un homme, par une femme, qui ont quitté le foyer ou qui sont en train de quitter le foyer. Je prie pour que si cette loi s'appliquait à leur famille ou à votre famille, qu'elle soit annulée maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que des mariages sont maintenant restaurés. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Dans cette loi, il est dit que l'enfant qui est né de cette union devait mourir. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur. C'est tellement que toi, tu es né de cette forme d'union. Une union où un homme est allé avec une femme pendant qu'il était marié. Une femme était mariée, elle est avec un autre homme. Et je prie maintenant pour toi et je déclare que cet esprit qui a été relâché, l'esprit de mort qui s'attache à cette loi, soit chassé au nom puissant de Jésus. Je déclare que la mort s'éloigne de toi. 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 Au nom puissant de Jésus. La Bible dit que les enfants ne paieront pas pour les péchés de leurs parents. Je déclare que ce qui a été fait par tes parents ne s'applique pas à toi. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que tous les enfants qui sortent de ton sein ne subiront pas cette loi au nom puissant de Jésus.
au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Chers frères et sœurs, cela est réel. Et une autre loi que le Seigneur m'a révélée dans mes nombreux combats par rapport à la famille, c'est la loi qui empêche de quitter la maison. La loi qui empêche de quitter la maison. Je vous lis ce que le Seigneur m'a montré dans la parole. Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Frères et sœurs, lorsque le Seigneur a voulu faire entrer Abraham dans sa destinée, il lui a demandé de faire 3 choses. Quitter son pays. Deuxième chose, quitter sa famille. Il est encore plus précis. Et la maison de ton père. Amen. Frères et sœurs, très important. Et lorsque je priais par rapport à mes différents problèmes, je me montre cette image. Il dit, il y a un esprit qui est comme une loi dans les familles, qui empêche des personnes de quitter leur pays. Amen. Et donc, toi, certainement que tu as quitté le pays, tu es ailleurs, et tu es en train de t'épanouir. Mais il y a certainement une loi dans ta famille qui dit que dans cette famille, personne ne doit quitter le pays. Et même quand tu pars, il y a toujours cette réclamation qui tend à te ramener en arrière. Il dit autre chose, quitte ta famille. Amen. Il y a également comme une loi qui te dit que ta famille, alors on ne dit pas de pas s'occuper de sa famille, mais il y a comme quelque chose qui t'oblige à mettre ta famille, ta grande famille en priorité au détriment par exemple de tes enfants, de ton couple, de plein de choses. Et on peut voir des personnes qui vivent de cette façon. Amen. Et il est plus précis dit, et la maison de ton père. Amen. Frères et sœurs, il y a comme quelque chose qui t'empêche de sortir de la maison de ton père, de t'épanouir. Et cet esprit va te maintenir dans la galère. Cet esprit va te maintenir dans la pauvreté. Cet esprit va t'emmener à être dans une forme de paresse. Il y a des gens qui jusqu'à 40 ans, 30 ans, 50 ans sont encore à l'aise dans la maison de leurs parents. C'est une loi de famille, la loi qui empêche de quitter la maison. Ce soir, je veux qu'on prie afin de briser ce lien. Longtemps, j'ai été sous cette loi. Je vous ai expliqué que j'avais du mal à trouver un emploi. Et quand je trouvais un emploi, je me trouvais paralysé. Et lorsqu'on fait des amours, on ne voit rien du tout. Je me trouvais comme ça, longtemps, pendant des années. Lorsque je commence un emploi, même ce soit même un stage non rémunéré, il y a toutes les choses qui font que je retourne encore à la maison. Je retourne à la maison. Frères et sœurs, c'était ça, la loi qui empêche de quitter la maison de mon père. Et lorsque j'ai prié, le Seigneur m'a révélé plein de choses. On aura le temps d'en parler lors des temps d'enseignement. Mais ce soir, je vais te montrer qu'il y a certainement une loi qui empêche de quitter la maison, qui bloque ton mariage, ou qui perturbe ton mariage, qui perturbe ton entreprise, qui perturbe ta carrière, qui t'empêche de trouver un emploi, qui t'empêche de trouver un homme. Et ce soir, frères et sœurs, je veux qu'on puisse prier pour briser cette loi. Amen. Amen. Nous prions. Prie avec mon frère, prie avec moi. Les bras sous ta maille, les bras sous ta maille. Prie avec moi. Marabaché, la braskata, rabaché, les broskete. Père, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire pour qui tu es. Et ce soir, je déclare que toute loi qui m'empêche de quitter la maison de mon Père, qui me retient encore en arrière, qui veut me faire revenir encore en arrière, qui veut me ramener sous la tutelle, Père, je la brise ce soir au nom puissant de Jésus. Et je déclare que là où cette promesse a été faite à un esprit, je brise cela au nom puissant de Jésus. Je me tiens dans ton sang, Père, et je déclare qu'il n'y a plus de condamnation. Là où il est dit que tous ceux qui allaient violer cette loi allaient mourir, allaient échouer, je déclare que moi, je vivrai longtemps et je raconterai tes œuvres. Je déclare que moi, je serai en pleine santé. Je déclare que moi, j'avancerai, j'accomplirai de grandes choses dans ce monde au nom puissant de Jésus. Je déclare que mes finances sont sécurisées. Je déclare que mon foyer est sécurisé. Je déclare que mon ministère est sécurisé. Je déclare que toute chose dans ma vie est sécurisée et que rien
rien, Seigneur, qui émane de cette loi ne peut encore réclamer quoi que ce soit. Je brise toute forme de condamnation parce qu'il n'y a plus de condamnation pour moi, parce que je suis en toi. Et je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire pour qui tu es, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, c'est très important. Très important. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi par rapport à cette loi qui empêche de quitter la maison. Tu as l'impression de faire 2 pas en avant et 10 pas en arrière. Je prie. Il a dit, va, quitte ton pays. Et je prie maintenant pour toi qui a un projet selon ce que le Seigneur t'a mis dans le cœur d'aller hors du pays. Pour toi qui as investi, qui veut investir hors du pays, et tu vois comme un blocage, je déclare maintenant que cette loi qui empêche de quitter la maison, de quitter le pays, est brisée maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu possèdes tous les territoires, que tes pieds foulent au nom puissant de Jésus. Il a dit dans sa parole, je bénirai le pays que l'Éternel te donne. Et je déclare que le pays que Dieu t'a donné est béni. Je déclare que pour toi, il n'y a pas de limite. Il a dit, tu es béni dans les villes, dans les champs. Je déclare que pour toi, il n'y a pas d'endroit où tu ne puisses réussir. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Je prie également contre cette loi qui t'empêche de quitter la maison de ton Père. Et je déclare que cela est annulé au nom puissant de Jésus. La Bible dit qu'il faut honorer nos parents. Oui, on les honore. Mais si nous sentons que nous sommes sous une forme de joug avec nos parents, c'est qu'il y a un esprit, une loi dans la famille qui dit que les enfants ne doivent pas s'affranchir de leurs parents. Et je brise cela au nom puissant de Jésus. Tout ce qui t'empêche de posséder des biens, des choses à toi, je brise cela au nom puissant de Jésus. Tout ce qui t'empêche de posséder des maisons, tout ce qui t'empêche de posséder des entreprises, tout ce qui t'empêche d'avoir un ministère qui a un impact mondial, je brise cela au nom puissant de Jésus. Je brise cela au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Je te rends toute la gloire pour qui tu es. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Enfin, ma soeur, cette loi est brisée. Parce que Christ nous commande d'aller par toutes les nations pour faire les disciples. Et je déclare que par cette parole de Jésus qui dit allez parcourir les nations, je déclare que tu vas maintenant et tu parcours les nations que le Seigneur te donne en héritage au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu quittes la maison de ton Père, que tu quittes la maison familiale en esprit maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout esprit qui avait mis un veto sur le fait de quitter le pays, de quitter la maison de ton Père, de quitter ta famille, est jugé à l'instant sur la base de cette parole. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et je mets fin à toute forme de représailles. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, la 4e loi contre laquelle on va prier aujourd'hui encore, c'est la loi du mariage. Il y a dans les familles des lois établies sur le mariage. Alors, il y a des lois qui font que des mariages sont catastrophiques. Il y a des lois qui font que tu es marié mais tu as l'impression d'être encore célibataire. Amen. Il y a même des lois qui font que des frères et sœurs des gens sont mariés à plusieurs personnes en esprit. Je vous lis ce que Seigneur m'a révélé sur la loi du mariage. Amen. Un exemple. Donc c'est l'histoire de Jacob. Donc Genèse 29, versets 25 à 29. Suivez bien. Donc, à la base, Jacob va travailler pensant épouser sa femme Rachel. Amen. Et la nuit, qu'est-ce qui va se passer? Il va passer la nuit avec la femme qu'on lui envoie. Et le matin, quand il se réveille, il se rend compte que c'est Léa. C'est Léa qui était avec lui dans le lit. Donc, il va maintenant avoir une discussion entre Jacob et son beau-père Laban. Shalom, maman Betty, sois béni. Shalom, mon frère Conan, sois béni. Marchez la braskata. Donc, suivez bien comment dans des familles on peut avoir des lois sur le mariage. Donc, Genèse 29, versets 25 à 29. Le lendemain matin, Jacob se rendit compte que c'était Léa. Alors il dit à Laban, que m'as-tu fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé chez toi?
pourquoi alors m'as-tu trompé? Laban répondit, chez nous, chez nous, il n'est pas d'usage de marier la cadette avant l'aînée. Verset 26 bien dit, Laban répondit, chez nous, il n'est pas d'usage de marier la cadette avant l'aînée. Amen. Je m'arrête sur ce point. Il y a des familles comme ça où le père a fait une alliance. Et dans la famille, ils disent que les enfants vont se marier selon l'ordre chronologique, selon le droit d'aînesse. Et donc, toi, tu es dans la famille, tu as la grâce de rencontrer quelqu'un, un homme, une femme, qui veut t'honorer. Mais il y a dans ta famille cette loi qui dit que dans votre famille, on se marie selon l'ordre. Les grands d'abord, l'aîné d'abord. Tant que l'aîné ne se marie pas, le petit frère ou la personne ne se marie pas. Et donc, voici ce qui fait que des personnes ne peuvent pas se marier. Amen. Voilà ce qui fait que des gens ne peuvent pas se marier. Ou alors, quand finalement le plus jeune se marie, il y a cette loi qui est déclenchée sur tout le reste. Vous allez voir que des aînés vont combattre les plus jeunes parce qu'ils sont mariés. On va dire, mais ce n'est pas ils sont jaloux de moi, non. Parce qu'il y a une loi dans votre famille qui dit que dans la famille, il faut d'abord que le plus grand se marie, ainsi de suite, jusqu'à arriver à toi. Amen. Et donc, ce soir, je veux qu'on prie pour briser cette loi du mariage. Tu t'es marié avant ton grand frère, avant ta grande sœur. Et il y a cette loi qui dit que cela n'est pas normal. Et cette loi attaque ton foyer. Cette loi attaque ta relation. Ce soir, nous voulons prier pour briser cette loi au nom puissant de Jésus. Père, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire pour qui tu es. Merci pour ta grâce. Père, je prie, s'il y a dans ma famille, dans ma lignée, cette loi qui dit qu'il n'est pas d'usage de marier les plus jeunes avant les aînés. Seigneur, si cette loi a été déclenchée dans ma famille, je l'annule ce soir au nom puissant de Jésus. Je l'annule ce soir au nom puissant de Jésus. Je déclare que partout cette loi a été engagée sur ma vie, la vie de mes frères et sœurs, de mes cousins, de mes cousines. Je déclare que cette loi est annulée au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, cette loi a peut-être été enclenchée sur la vie de ton père ou de ta mère. Et je déclare maintenant, frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus, que cette loi qui dit que ce n'est pas normal que les plus jeunes se marient avant les aînés, que cette loi soit annulée au nom puissant de Jésus. Je brise cela au nom puissant de Jésus. Et cette loi certainement te maintient dans une forme de célibat chronique. Je viens l'annuler maintenant au nom puissant de Jésus. Cette loi certainement repousse les hommes qui s'approchent de toi. Parce qu'il y a un esprit qui leur parle, qui dit, dans leur famille, on ne se marie pas comme ça. Il faut d'abord que les grands se marient, sinon tu vas mourir. Je déclare que s'il y a un esprit comme ça, qui parle à un homme ou une femme qui veut t'honorer, qu'il soit jugé maintenant au nom puissant de Jésus. Qu'il soit jugé à l'instant au nom puissant de Jésus. Car Christ a annulé tout décret qui pouvait te condamner. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Et je prie afin que toute loi dans votre famille qui emmène le désordre dans vos foyers soit annulée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. On voit par la suite, il dit quoi? Verset 27. Mais termine la semaine de noces avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre en contrepartie de 7 autres années de travail chez moi. Jacob accepta, il termina cette semaine-là avec Léa et Laban lui donna sa fille Rachel pour épouse. Il donna aussi à Rachel sa servante Bilha. Amen. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? Jacob va se trouver marié aux 2 sœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette loi a plusieurs facettes. On verra ça lorsqu'on va faire les enseignements. Je compris sur un point précis. Premièrement, il est interdit, ce n'est pas normal qu'on se marie avant les plus grands. Deuxièmement, même si on finit par se marier avec la personne qu'on veut, finalement, on est marié aussi à la sœur de sa femme. Donc c'est une loi en fait qui fait en sorte que vous êtes marié à votre femme, mais dans le monde spirituel, vous êtes aussi marié à une de ses sœurs, à une de ses tantes, ainsi de suite. Ou alors vous êtes marié à votre homme, mais dans le monde spirituel, dans leur famille, vous êtes aussi, quand vous mariez à votre homme, vous êtes aussi marié à ses frères en esprit. C'est comme une forme de polygamie spirituelle qui peut exister. Amen. Amen. Et ce soir, je veux qu'on brise cela au nom puissant de Jésus. Pour certains, vous voyez souvent, vous avez des rapports avec des hommes, des femmes dans vos rêves,
dans vos rêves, des hommes de nuit. Non, souvent, c'est comme des mariages dans l'esprit avec des membres de la famille de votre mari. Et tant que vous êtes avec votre mari, ce sont des choses qui vont arriver. Mais nous avons avec nous la loi de l'esprit pour briser cela. Et ce soir, je veux qu'on prie pour annuler toute forme de mariage dans le monde spirituel qui est illégal. Et Seigneur, nous déclarons que le mariage spirituel avec d'autres personnes, Seigneur, est annulé au nom puissant de Jésus. Là où, Seigneur, dans le monde spirituel, j'ai été marié avec un membre de la famille de mon épouse, un membre de ma propre famille, ou dans la lignée, il y a eu des mariages spirituels. J'annule cela au nom puissant de Jésus. J'annule cela au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus que toute forme de mariage de cette nature est annulée. J'annule cela, Seigneur, sur la vie de mes enfants. Je brise cette loi du mariage dans ma famille, si cela existait, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, je déclare le divorce maintenant avec tout esprit dans le monde spirituel. Je prie mon frère et ma soeur connectés maintenant. Je déclare que toute forme de mariage de cette nature est annulée au nom puissant de Jésus. Je chasse tout esprit de nuit. Je chasse toute femme de nuit. Je chasse tout homme de nuit. Je déclare que les rapports sexuels ou toute forme d'esprit qui pouvait poursuivre quelqu'un dans ses rêves, pour essayer d'avoir des relations avec cette personne, est annulé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 La Bible déclare, frères et sœurs, dans la loi de la grâce, que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une seule femme. Une femme, ils formeront une seule chair. Je déclare que sous le couvert de cette loi que le Père a déclaré, toute forme de mariage spirituel est annulée au nom puissant de Jésus. Là où nous avons été mariés à plusieurs personnes dans l'esprit à cause d'une loi de famille, dans la famille dans notre famille, la famille de nos conjoints, je déclare que cela est annulé au nom puissant de Jésus. Cela est annulé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le séparer. Je déclare que là où cette loi sur le mariage, avec tous ses composants qu'on verra prochainement, où cette loi a été érigée, a été décrétée sur votre vie, je viens l'effacer totalement au nom puissant de Jésus. J'efface votre nom de ce registre au nom puissant de Jésus. Je l'efface totalement de votre vie au nom puissant de Jésus. Je déclare également que c'est une loi aussi qui peut amener la stérilité. On a vu la difficulté pour Rachel d'avoir des enfants. Amen. À tel point qu'elle a dû prendre des servantes et les donner à son mari, ainsi de suite. Je vais prier. Cette loi aussi va aussi emmener l'homme à s'attacher à tout ce qui vient de la famille de sa femme ou à s'attacher à ce qui vient de la famille de son homme. Il y a comme ça dans les couples où la femme se met à avoir des rapports avec ses beaux-frères, avec des cousins de son mari. Il y a également des familles, des couples comme ça où l'homme courtise les soeurs de sa femme, les cousines. Donc c'est du désordre dans la famille. Je déclare que cela s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que cela s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Cette loi sur le mariage peut aussi apporter la difficulté d'enfanter. Je brise cela au nom puissant de Jésus. Le Seigneur a dit, il n'y aura dans ta maison ni homme, ni femme, ni animal stérile. Je déclare que tout ce qui était difficulté pour enfanter, pour concevoir, est annulé maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, on prend une 5e loi que le Seigneur m'a révélée, une autre loi sur la famille. C'est l'interdiction de bâtir ou de rebâtir. Amen. Amen. Les brassos tabaya la brascata. Comment cela, le Seigneur m'a révélé cela? Quand on prend Josué 6, verset 26, la Bible nous dit, alors Josué vient d'entrer dans Jéricho. Voilà ce que la Bible nous dit. Josué 6, verset 26. À la même époque, Josué prononça ce serment solennel. Maudit soit devant Dieu celui qui tentera de rebâtir cette cité et de reconstruire Jéricho. C'est au prix de son fils aîné qu'il posera ses fondations et au prix de son fils cadet qu'il fixera ses portes. Voici donc une malédiction qui a pu être proclamée sur notre famille. Frères et sœurs, et cette malédiction dit simplement que dans cette famille, quiconque va essayer, ça peut être aussi une alliance de famille où on a adoré un Dieu, ainsi de suite, puis on dit, pour que cela soit brisé, quelqu'un veut construire, veut rebâtir cette maison, cette famille, ça sera au prix de son fils aîné. Donc, quand il va poser les fondations, il faut que son fils aîné meure.
quand il va vouloir fixer les portes de la maison, il faut que son fils cadet meure. Et la Bible nous montre dans 1 Roi 16, verset 34, ce qui s'est passé. Donc plusieurs années plus tard, alors la Bible nous dit 1 Roi 16, verset 34. C'est sous son règne qu'un certain Hiel de Bethel rebâtit Jéricho. La pose des fondations coûta la vie à son fils aîné Abiram. Et lorsqu'on en posa les portes, son cadet Segub mourut. Cela arriva conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire de Josué, fils de Nun. Voilà. Donc Jésus va déclarer cette parole. Amen. Et des années plus tard, un roi va vouloir rebâtir Jéricho. Et ce que Jésus a proclamé, c'est réalisé. Et donc, certainement que toi aujourd'hui, tu estimes des difficultés à bâtir une maison. Ou alors, tu veux rénover la maison de ton père. Tu veux apporter la délivrance dans la maison de ton père. Mais ici, il y a comme un décret qui dit que ton fils aîné doit mourir. Ton fils cadet doit mourir. Et donc, cela se fait à cet état. Donc, il y a des gens qui ont perdu des enfants comme ça, sans comprendre pourquoi. Il y a certainement un décret qui a été proclamé dans votre famille, qui dit que dans cette famille, tout ce qui va vouloir bâtir quelque chose, que ce soit une entreprise, une maison, bâtir un ministère, bâtir des choses, voilà ce qui va se passer. Ce sera au prix de ses enfants. Et ce soir, nous voulons mettre fin à cette loi d'interdiction de bâtir, de rebâtir, afin que tu puisses bâtir une maison et que tu puisses y habiter. Vous voyez, il y a des gens qui ont construit des maisons et au moment d'amener dans la maison, ils ont perdu soit un enfant, soit leur conjoint, soit leur conjointe, des choses comme ça. Parce que dans la famille, tellement longtemps à l'avance, il y a eu un décret qui a été proclamé, un engagement qui a été pris, comme une loi. Amen, une loi. Et pour voir également que vous voulez bâtir une maison pour quelqu'un et la personne hésite. Parce qu'il y a peut-être une loi comme ça qui a été engagée. Et ce soir, je veux qu'on puisse prier. Il y a des gens comme dans la famille où il n'y a que le père qui possède une maison, mais les enfants n'ont pas de maison. Ça a l'air bizarre, mais le père connaît l'alliance qui a été établie dans sa lignée. Et il sait bien que si un de ses enfants essaie d'avoir une maison, la mort va entrer. Amen. Et ce soir, je veux ouvrir tes yeux. On voit autour de nous des gens comme ça. On dit il a bâti sa maison, au moment d'aménager, il est mort. Ou alors son mari est mort. Ou alors sa femme est décédée. Ou alors il a pris ses enfants. Vous allez voir des gens qui sont dans des maisons et il y a des successions de malheurs. Parce qu'il y a comme ça une loi de famille qui est l'interdiction de bâtir, de rebâtir. Des gens qui ont du mal à posséder des maisons et qui investissent dans l'immobilier et c'est des échecs. Amen. Je vais expliquer un peu mon cas ici hier. Frères et sœurs, il y a des lois comme ça dans les familles où il est interdit de bâtir au prix de votre santé, de votre vie, de votre mariage, de la vie de vos enfants, ainsi de suite. Ce soir, nous brisons cela au nom puissant de Jésus. Je veux que tu pries avec moi pour annuler cette loi d'interdiction de bâtir, afin que tu puisses également bâtir, posséder au nom puissant de Jésus. Macha kalavraskata, ribo shaba lavraskete, imamama se levraskata bayan devuskata. Moko robo shabala fraskinda la vraskete e robo shake le vraskande revo shabayan le vraskata mi karabayende voskabayande voskete I mama marche la vraskande le voskata bayande veskete I korobo shika bayande vaskata la vraskande vo shabaya Maso paraboshi ke le vraskende reboche la vraskende imama mase kalavraska tabayande voskete. Je vois dans mon esprit comme des maisons qui sortent de terre. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que tout ce qui avait été enfoui dans la terre par des décrets satanistes, par des alliances de famille, par des lois qui interdisaient de bâtir, de posséder. Je brise cela au nom puissant de Jésus. Je brise cela au nom puissant de Jésus. Jésus fait une promesse. Il déclare que pour tous ceux qui vont le suivre, qui vont tout abandonner pour le suivre, ils vont posséder ici et maintenant, dans ce siècle, des maisons au centuple, des terres au centuple. Je déclare que cette parole de Jésus-Christ vient annuler cette interdiction de bâtir. Cette loi
qui interdit de bâtir est annulé. Parce que Christ nous fait la promesse de posséder des terres, des maisons au centuple, ici et maintenant. Et je déclare que dans le nom puissant de Jésus, nous possédons des maisons, nous bâtissons des choses. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que nous possédons des maisons, des entreprises, des business. Nous possédons au nom puissant de Jésus. Je déclare que nous sommes capables de construire des maisons pour nos parents au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare que cette loi qui déclare que les enfants doivent mourir au prix d'un bâtiment, au prix d'une entreprise, cette loi est annulée au nom puissant de Jésus. Cette loi est annulée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, il y a seulement derrière cette vidéo une personne qui a commencé à faire un business. Et quand tu as commencé à faire ton business, tu as vu dans ta maison un cas de maladie bizarre. Un cas de maladie bizarre. Et des gens ont commencé d'avoir sacrifié la santé de cette personne. Ce soir, le Seigneur déjà te dit qu'il t'apporte la solution. Il te dit que pour toi qui as tout abandonné pour le suivre, les choses du monde pour le suivre, il te fait la promesse que tu possèdes des terres, des maisons en abondance. Et donc cette loi de famille qui a été déclenchée sur ta maison est annulée maintenant au nom puissant de Jésus. Cette loi de famille est annulée. Cette loi de famille qui dit que tu ne pourras pas prospérer et avoir des enfants ou des personnes en bonne santé dans ta famille. Cette loi est annulée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie également pour quelqu'un. Tu as vu un de tes proches partir mourir et c'était de façon étrange. Cela a coïncidé avec quelque chose que tu as commencé. Et les gens commençaient à dire que tu as sacrifié ton fils, ta fille, sacrifié ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme et autres personnes. Je déclare maintenant que cette loi de famille qui réclamait la vie de tes proches est annulée au nom puissant de Jésus. 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 Frères et sœurs, cette loi de famille est réelle. Cette loi de famille va certainement voler la santé de quelqu'un. Elle vient également pour voler la santé. Lorsque tu franchis une étape, tu as comme une maladie mystérieuse qui arrive et qui t'empêche d'avancer. Comme ça a été le cas pour moi. Je déclare que cette loi de famille est annulée au nom puissant de Jésus. Cette loi est annulée. Il fut un moment où j'avais même peur de travailler parce que j'avais vu clairement en esprit qu'il y avait comme quelque chose qui m'empêchait de travailler. Et quand je voulais travailler, il y avait toujours comme une session de malheur, de maladie. J'avais même peur de travailler, même peur de me marier. Et cela est réel, frères et sœurs. Il y a comme ça des choses qui t'empêchent. Je me souviens, lorsque je suis allé en 6e, j'avais été à Divo, j'avais été le major de la zone et j'avais été orienté en 6e au lycée scientifique de Yamoussoukro. 93 au scientifique Yamoussoukro. Et je vous ai dit, la première nuit dans ma chambre, j'ai vu comme les couronnes qu'on met sur les tombes apparaître comme ça sur la vitre de ma chambre. Et j'ai compris que ça allait être chaud encore parce que depuis tout petit, tout le temps malade. Malgré cela, le Seigneur faisait grâce de pouvoir exceller à l'école. Et cette année a été pour moi une année difficile. Difficile au point où j'ai dû revenir encore, reprendre la 6e à Divo chez mon oncle. Amen. Et donc ça a été pénible. Tout le temps malade étant scientifique. Pour moi, c'était une chance. Parce que mes parents n'étaient pas, donc c'était pour moi une chance d'être dans cette école d'excellence. Mais ça a été compliqué pour moi, compliqué. Lorsqu'on fait les exos de classe, les TD, je suis au tableau, ça marche bien. Mais quand ce sont les devoirs, c'est compliqué. J'ai des notes bizarres. Jusqu'à ce qu'en fin d'année, je n'obtienne pas la moyenne pour aller en 5e. J'ai dû donc revenir reprendre la 6e à Divo. J'ai dû quitter cette école. Amen. C'était comme ça une situation de blocage au fur et à mesure. Et quand j'ai dû faire la 6e à Divo, j'ai même voulu arrêter l'école. Je partais pratiquement plus à l'école, alors c'était compliqué. Comme j'étais redoublant, j'avais encore mémoire les temps, j'avais la moyenne juste. Je tirais les devoirs, je partais cueillir les coco, tout ça. C'était compliqué pour moi. Amen. Parce qu'il y a cette loi de famille qui t'empêche d'avancer, de réussir. Et je brise cela maintenant au nom puissant de Jésus. Je brise cela au nom puissant de Jésus.
Frères et sœurs, cette loi de famille qui empêche de bâtir, de rebâtir, qui empêche d'avancer, d'exceller, est annulée au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je vais te donner, il y a tellement bon, je te donne je te donne une dernière loi. On va prier avec celle-là et puis je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui. On aura d'autres lois avec lesquelles on va prier. Tout cela sera expliqué en détail lors des enseignements. Amen. Alors, la sixième loi de famille que nous allons briser, que Seigneur m'a révélée, c'est la loi qui amène le manque, la limitation dans nos familles à cause des alliances de sang. Des alliances de sang qui ont été violées. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Il y a eu comme une alliance de sang entre deux familles, entre deux personnes, entre deux ethnies. Et par une circonstance, le sang a été versé. Et quand le sang a été versé par un de nos parents, un de nos aïeux, ou par nous-mêmes sans le savoir, souvent c'est le mariage. On dit il y a des ethnies qui ne se marient pas. Parce que lorsque la femme accouche, du sang verse et cela est interdit. On doit faire des sacrifices. Mais nous sommes en Christ. Donc on ne peut pas faire ces rituels. Mais il y a une façon de mettre fin à cela. Cela peut causer souvent la mort des conjoints et des conjointes. On l'a vu souvent autour de nous. Amen. Des gens qui sont morts parce qu'il y a eu cette alliance qui a été brisée. Il y a eu également des cas de bagarre, une seule bagarre et le sang a coulé. Mais ces personnes ignoraient qu'il y a des alliances entre les ethnies ou leurs familles qui interdisent que quelqu'un verse le sang de l'autre. Amen. Et cela emmène souvent le manque, la limitation dans nos vies. Amen. Ce soir, nous allons prier pour briser cette alliance, cette loi des alliances de sang violées. Je vous donne l'exemple que le Seigneur m'a montré, plusieurs exemples, mais un exemple dans la parole de Dieu. Donc, dans 2 Samuel chapitre 21, il y a eu une famine durant le règne de David. Voilà ce que la Bible nous révèle. Donc je lis, pendant le règne de David, une famine sévit pendant 3 ans. David en demanda avec insistance la raison à l'Éternel. L'Éternel lui répondit, cela arrive parce que Saül et sa famille sanguinaire ont fait périr les Gabaonites. Vous voyez? Donc il y a une alliance qui a été établie entre Josué, je crois que c'est Josué, et puis les gens de Gabaon. Amen. Et donc, Saül va prendre le pouvoir longtemps après, et Saül va faire couler le sang des Gabaonites. Et à cause de cela, Saül est mort. David devient roi. Des années plus tard, il va avoir 3 ans de famine. 3 ans de famine. Pourquoi? Parce que Saül, son prédécesseur, a fait couler le sang des Gabaonites. Amen. Et cela n'est pas sans conséquence. Voici la famine. Et donc, regardez, cette loi de l'alliance du sang violé va réclamer 2 choses. Va amener le manque dans votre famille. Mais c'est une alliance qui peut également réclamer votre vie, la vie de vos enfants ou de qui que ce soit avant de mettre fin à cela. Vous voyez, la Bible nous dit quoi? Que le roi convoqua les suivants des Gabaonites et leur parla. On lira toute la suite après. Plus loin, il dit, comment pourrais-je expier le mal que vous avez subi afin que vous bénissiez le peuple qui appartient à Dieu? Amen. Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas avec de l'argent ou de l'or que pourra se régler notre différend avec la famille de Saül. Vous voyez? Donc, l'or, l'argent ne peut rien faire. Amen. Et le roi je lis quelques bouts, le roi leur dit, que demandez-vous donc? Je ferai pour vous ce que vous demanderez. Il répondit au roi, cet homme voulait nous exterminer et il avait projeté de nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël. Verset 6, voilà une autre facette de la loi. Livre-nous donc 7 de ses descendants. Vous voyez? Il dit, livre-nous donc 7 de ses descendants et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa où résidait Saül, l'élu de l'Éternel. Le roi déclara, je vous les livrerai. Donc c'est une loi spirituelle. Comme dans le monde des esprits, il n'y a pas de réflexion. Dans le monde des esprits, il n'y a pas de sentiment. C'est une loi. Lorsque une alliance de sang est violée,
ça va mener le manque dans votre vie, comme c'est le cas, on a vu pendant 3 ans la famine sur, pas seulement sur la famille de Saül, mais sur tout le peuple. Amen. Et pour demander réparation, les Gabonites vont demander que les 7 fils de Saül leur soient donnés, afin qu'ils soient pendus devant l'Éternel. Et comme ça, ils vont demander pardon. Et David a donné les 7 fils, effectivement, qui ont été pendus, et la famille s'est arrêtée. Dieu a fait arrêter la famille. Frères et sœurs, ce sont des lois spirituelles qui existent. Et on doit faire vraiment attention. Attention au fait de se bagarrer n'importe comment. Attention au fait de vouloir faire du mal à des personnes autour de nous. Parce qu'il y a tellement de l'alliance de sang, des promesses qui ont été faites. Des promesses qui ont été faites. Amen. Frères et sœurs, et cela peut amener le manque, peut amener la mort. Amen. J'ai pris le cas des personnes qui sont mariées à des ethnies, alors qu'il y a comme une alliance de sang entre ces ethnies. Et on dit, ces gens ne doivent pas se marier. Mais Dieu vous met ensemble, vous êtes chrétien. Vous devez pouvoir connaître ces lois et les briser au nom puissant de Jésus. On va prier donc contre cette loi. Cette loi de famille qui amène le manque dans nos vies et qui réclame la vie de nos enfants, qui réclame nous-mêmes nos propres vies, parce que nous sommes issus de ces familles qui ont certainement violé cette alliance au nom puissant de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire pour qui tu es. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Je déclare Seigneur que s'il y a dans ma famille une alliance de sang qui a été violée, si dans la famille de mon père, la famille de ma mère, du sang a été versé, que cette loi a été déclenchée sur notre famille, je l'annule maintenant au nom puissant de Jésus. Ta parole déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ. Seigneur, ton sang a coulé pour expier ce sang qui a été versé. Seigneur, de la même manière, les Gabonites ont réclamé les fils de Saül afin de les pendre. Seigneur, tu es allé mourir à la croix. Tu as dit, mourir quiconque est pendu au bois. Tu as été pendu pour moi, Seigneur. Tu as été pendu pour mon épouse. Tu as été pendu pour toute ma famille. Seigneur, cette condamnation a été déjà annulée, payée par toi. Et je déclare que cette loi du sang versé qui crie aujourd'hui contre ma vie, contre la vie de mes enfants, de mon épouse, contre la vie de mes frères et sœurs, de toute la grande famille, maternelle et paternelle. Seigneur, cette loi est annulée au nom puissant de Jésus. Esprit impur, esprit démoniaque, vous qui activez encore cette loi dans nos vies, vous êtes jugés ce soir parce que vous avez perdu le droit légal d'avoir accès à nos ressources, d'avoir accès à nos finances, d'avoir accès à nos vies. Je déclare au nom puissant de Jésus. Je mets fin à la limitation. Je mets fin à la limitation. Je mets fin à la famine. Je mets fin au manque. Je mets fin aux problèmes financiers. Je mets fin aux problèmes de ressources matérielles. Je déclare que la santé qui était affectée est restaurée au nom puissant de Jésus. Je mets fin aux problèmes de santé. Je mets fin aux problèmes d'enfantement. Je mets fin à tout ce qui est manque dans nos vies au nom puissant de Jésus. Je déclare que j'expérimente à compter de maintenant la vie en abondance au nom puissant de Jésus. J'expérimente la vie en abondance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et je déclare que dans ma famille, aucun enfant ne mourra. Aucun enfant ne mourra. Ni moi, ni mes frères et sœurs ne mourront avant notre heure au nom puissant de Jésus. Et je déclare que nous vivrons selon ta promesse jusqu'à au moins 120 ans. Plein de vérité, avec une vue intacte. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Je mets fin à la mort des conjoints dans notre famille, au nom puissant de Jésus. Je mets fin à la mort des enfants avant leurs parents, dans leur jeune âge, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je déclare que dans le monde spirituel, tout esprit qui était encore actif autour de nous est jugé maintenant au nom puissant de Jésus. Je te chasse au nom puissant de Jésus. Je prie pour ton frère, ma soeur. Je déclare que s'il y a dans ta famille cette alliance de sang qui a été violée, le sang de Jésus a coulé pour toi. Jésus a été pendu. Oui, Jésus a été pendu pour toi. Et cette loi n'a plus d'effet. Cette loi est illégale. Et je déclare que cet esprit qui te réclame est jugé maintenant sur la base de ce que Christ a fait à la croix au nom puissant de Jésus. Je déclare que le manque prend fin dans ta vie. Je déclare que la santé est restaurée. Je déclare que la mort recule. Je déclare que tout problème recule au nom puissant de Jésus. Je ferme la porte aux dévoreurs au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.
Frères et sœurs, voici 6 lois de famille que nous avons abordées aujourd'hui. Il y a encore plusieurs lois qu'on va aborder plus tard. La loi sur la longévité, la loi du sacrifice des personnes pour avoir des percées. Il y a des lois comme ça qui sont dans nos familles que nous allons briser une à une. Nous avons commencé une série d'enseignements sur les alliances de famille, comment apporter la délivrance dans des familles au travers de la parole de Dieu. Et donc, durant tout le temps que va durer cette série d'enseignements sur les familles, on va avoir des temps de prière pour mettre fin aux lois de famille. Et donc, aujourd'hui, nous avons prié, frères et sœurs, pour briser 6 lois de famille. On a brisé la loi du sacerdoce bafoué, des gens dont les parents adoraient des faux dieux et qui ont arrêté de le faire. Et cela a apporté la réclamation dans nos vies. Amen. La loi de l'inceste qui est due à un adultère qui a été commis par un de nos parents, qui a amené la mort des enfants ou qui fait que les foyers sont brisés parce que l'adultère est rentré dans nos maisons. Voilà, on a brisé cette loi. On a brisé également la loi qui empêche de quitter la maison. Quitter la maison. Des gens qui ont du mal à réussir hors de leur pays. Des gens qui ont du mal à réussir hors de leur famille, à se détacher de leur famille. Des gens qui ont du mal à se détacher de l'amour de leur père, qui ont toujours comme une attirance vers l'amour de leur père, alors qu'ils doivent normalement être affranchis. Amen. On a prié également contre la loi sur le mariage des familles, la loi qui dit qu'on doit se marier selon l'ordre de naissance. Amen. Cette loi qui amène le désordre, qui amène des difficultés, qui rend même des gens célibataires de façon chronique. Amen. Vous allez voir dans les familles, c'est quand la grande sœur qui a pratiquement 50 ans se marie que tout le monde se marie. Parce qu'il y a cette loi-là qui bloque. Amen. Cela a été brisé. La loi qui interdit de bâtir, comme on a pu le voir. Cette loi qui interdit qu'on puisse bâtir. Quand tu bâtis, la mort arrive, les difficultés arrivent. Cette loi a été brisée au nom puissant de Jésus. Et enfin, on a prié pour mettre fin à la loi des alliances du sang violé. Ce qui réclame nos finances, qui amène la faim, la disette, qui amène la mort. Cela a été annulé. Amen. Et donc je veux, frères et sœurs, que tu puisses rester attaché à ce qu'on vient de faire. Cela est puissant. Tu vas voir les effets dans les heures. Je veux t'inviter à être attentif à tes songes, à tes visions. Note tous tes songes, note toutes tes visions. Et tu pourras demander au Seigneur de t'éclairer comme David l'a fait. David a dit, pourquoi cette famille? Dieu lui a dit, c'est parce qu'une alliance a été violée. Voilà. Et voilà comment David a eu la révélation sur l'origine du problème. Et donc, demande au Seigneur de dormir. Seigneur, par rapport à cette situation, qu'est-ce qui bloque? Moi, je l'ai fait, je reçois des réponses que je vous partage comme ça sur la base des versets que je m'ai montré. Et tout doucement, je suis de cette situation. Cela marche parce que la parole de Dieu est éprouvée. Elle est puissante. Elle est puissante, elle est puissante. Sois béni et que le Seigneur te donne d'expérimenter une délivrance. Que tu sois pour ta famille une source de délivrance. Que tu sois pour ta famille une source de délivrance. Je prie pour la fin, Seigneur, merci pour ta grâce. Je bénis ton nom, je rends toute la gloire pour ce que tu fais, pour ce que tu apportes comme révélation, comme délivrance. Je déclare, Seigneur, que cette nuit, que les yeux spirituels s'ouvrent, que les oreilles s'ouvrent. Seigneur, que l'on puisse recevoir des orientations, des réponses par rapport à ces alliances de famille, afin de pouvoir y mettre fin et de mettre carrément, Seigneur, en exergue ta gloire dans nos familles, que les vies soient rachetées, que cette nuit, Seigneur, tu nous donnes de connaître la technologie spirituelle pour sortir de tout ce joug, pour sortir des prisons de famille, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, ta parole déclare que le juste passe la nuit rassasié, il ne manque d'aucun bien, aucun malin s'approche de sa maison. Seigneur, que cette nuit, que nous passions la nuit étant rassasiés physiquement, rassasiés spirituellement. Seigneur, que cette nuit, le malheur soit chassé, que nous soyons toujours, Seigneur, en sécurité. Merci pour ces personnes à qui tu donnes un sommeil doux, un sommeil réparateur. Seigneur, merci parce que cette nuit, pour les personnes qui ont besoin d'entendre, de recevoir les choses, tu envoies tes anges les réveiller aux heures où tu veux les visiter. Merci parce que ta grâce nous environne comme d'un bouclier. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, soyez bénis. Rendez-vous donc très prochainement pour d'autres émissions. Comme je l'ai dit, on va tout doucement mettre en ligne les émissions, tout doucement pour que tout ce que le Seigneur nous a montré par rapport à la grille de programme de la Web TV, que tout ça soit vraiment actif. Tout doucement, on va commencer à changer les émissions, tout doucement. Mais n'oublions pas,
Les émissions en direct, on a l'heure de guérison chaque lundi 18h30. On a les temps de rafraîchissement spirituel, donc les temps d'enseignement, les mardis et les jeudis à 12h45. Et nous avons ce temps de prière qu'on a dénommé soirée bénédiction et santé divine. Un temps de prière, de déclaration où nous bombardons le camp de l'ennemi. Sois béni et que le Seigneur te garde. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Bonne nuit. Bonne nuit. Sois béni, maman Soso, sois béni. Conan, André Valentine, sois béni, maman Kofi. Maman Betty, sois béni. Frère Conan, sois béni. Frère Noël, sois béni. Soyez bénis, tous ceux qui ne sont pas connectés. Voilà. Bonne nuit à vous. Ou bonne journée pour ceux qui sont dans une zone où il faut encore jouer. Que Dieu vous bénisse. Pour nous joindre à ces différents numéros qui sont affichés, pour nous transmettre au sujet des prières. Que Dieu vous garde au nom de Jésus. Amen, 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 amen.